Bonjour, vous êtes sur TV Montrez-vous. Aujourd'hui, nous sommes chez Emmanuelle Pinet, décoratrice d'intérieur à Saint-André-de-Corcy. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Alors, vous avez créé la société MDéco. On est chez vous dans votre intérieur, évidemment, pour cette interview. D'abord, on va rappeler dans quel cas de figure on fait appel à un décorateur ou une décoratrice d'intérieur. Alors, on fait appel à une décoratrice d'intérieur pour aménager et décorer son intérieur, que ce soit dans le cadre d'une construction neuve, ou alors dans le cadre d'une rénovation de maison. On veut refaire sa maison et aussi des événements, parce que vous faites aussi de l'événement. Tout à fait. Je peux faire aussi de l'événement, décoration de mariage, anniversaire, baby shower, baptême, voilà. Ouais, voilà. Pour arriver à se projeter dans un intérieur qui n'est pas aménagé encore, comment c'est vous qui... Oui, voilà. Donc, par exemple, dans une maison en construction, le but, c'est que moi, je vienne pour faire tout ce qui est l'aménagement, pour harmoniser les couleurs et les matières. En fait, pour que vous ayez un espace qui soit totalement harmonieux et surtout qui vous ressemble, dans lequel vous vous sentiez bien. On va commencer à regarder des exemples sur papier, sur lesquels vous avez déjà travaillé. Oui. Donc vous allez analyser l'existant dans un premier temps, quand vous arrivez dans un espace, les contraintes aussi. Alors là, par exemple, j'ai réaménagé toute une pièce de vie. Mes clients avaient acheté une maison et ils n'avaient jamais vraiment refait l'intérieur depuis l'achat et il n'y avait pas vraiment d'espace défini. Donc moi, le but en allant chez eux, c'était de redéfinir un petit peu chaque espace, que chaque espace retrouve vraiment sa fonction et d'harmoniser le tout. Vous avez cassé des cloisons du coup Non, on n'a rien fait, on a juste cloisonné un petit peu plus l'entrée. Je leur ai proposé de faire une cloison avec des tasseaux en bois, ça fonctionne bien. Du coup, ça cloisonne sans trop alourdir l'espace. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui fonctionne bien. Et du coup, voilà, le but était de garder la couleur, ils avaient la couleur bleu canard dans leur intérieur et ils ne voulaient pas changer. Donc du coup, j'ai tourné toute la déco autour de cette couleur. Alors, avant d'arriver à cette proposition, il y a une phase d'écoute du client. Comment vous gérez ces moments-là? Alors, lors du premier rendez-vous, que ce soit sur place ou à distance aussi, je peux travailler à distance, donc soit un premier appel téléphonique ou alors en face à face. On parle ensemble de leurs goûts, leurs envies, leur budget aussi, c'est important. Et le but est vraiment de se faire confiance dans cet échange parce que je rentre quand même dans l'intimité des gens. Et du coup, il faut qu'il y ait vraiment une relation de confiance qui se crée, mais aussi un feeling. C'est très important dans notre métier. Là, après avoir discuté ensemble de l'envie en fait de mes clients, je leur propose après des planches d'ambiance pour qu'on parte dans la même direction. Voilà, qu'on soit sur la même longueur d'onde et ça leur permet de visualiser un petit peu ce que je vais faire dans leur intérieur. Donc une fois que vous avez bien saisi l'envie et les contraintes aussi des clients en termes d'espace, de budget, comme on l'a vu, vient le moment créatif, qui est peut-être le moment le plus sympa dans ce métier. Oui, tout à fait. C'est vraiment un moment sympa de mettre en fait toutes les idées qu'on a en tête sur papier. Donc en général, quand j'arrive dans un lieu, j'arrive quand même facilement à me projeter et à sentir les besoins des clients et à se dire ok, là, il faudra peut-être faire telle chose. Et après, moi, au moment de la phase créative, je mets mes idées sur papier en faisant des dessins très grossiers. Mais voilà, juste pour avoir une idée d'implantation. Et ensuite, je passe à la partie 3D pour modéliser vraiment l'espace. Une fois que l'idée globale est acceptée par le client, vous n'allez pas rentrer dans le détail avant que ce soit vraiment validé? Si, en général, je rentre quand même dans le détail. D'accord, pour faire une vraie proposition? Oui, tout à fait. Pour que les gens puissent s'y projeter réellement? C'est ça, ouais. Alors après, tout est fait en amont. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a validé la planche d'ambiance, logiquement, il n'y a aucune raison que je n'aille pas au fond des choses, on va dire. Une fois que la planche d'ambiance est validée, on a l'harmonie, on a l'ambiance qu'il y aura dans la pièce. Donc moi, en faisant les visuels 3D, vraiment, je mets l'aménagement et même les petits éléments déco. Après, il se peut que certains clients me demandent un aménagement en 3D seulement. Et par exemple, je leur en fais 2-3, ils choisissent et ensuite j'en viens à la déco. Mais pour certains, c'est directement la totalité, quoi. D'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des choses qu'on retrouve dans les projets sur lesquels vous avez travaillé, une sorte de signature personnelle? Oui, c'est même sûr. J'aime le côté chaleureux, cosy. Pour moi, c'est quelque chose de très important parce que c'est tellement important de se sentir bien chez soi. À l'heure actuelle, même avant, mais là, avec tout ce qui est angoissant dans notre société, je pense que bulle, d'avoir vraiment un cocon où on se sent en fait chez nous en sécurité. Et j'ai pour habitude de dire que le bien-être au quotidien passe aussi par la décoration de l'intérieur. Voilà, c'est pour moi très important. Donc du coup, le côté chaleureux et cosy, c'est vraiment ce qui me représente et ce pourquoi mes clients vont aussi faire appel à moi. J'aime les couleurs douces, pastel, mais j'aime aussi les couleurs beaucoup plus intenses, comme le noir, le gris foncé. Enfin, je pense que le tout peut vraiment bien se marier
et arriver à faire un intérieur qui soit un petit peu unique. Parfois, il faut que ça tranche. Voilà. Ouais. Est-ce que parfois des clients sont un peu surpris par les propositions un peu audacieuses et ils finissent par s'y faire? Oui, tout à fait. Ouais. Des fois, certaines personnes n'osent pas mettre du papier peint un petit peu fleuri ou des choses... colorées, franchement. Voilà. Et en fait, des fois, il faut oser. C'est justement pour ça aussi que les gens font appel à une décoratrice d'intérieur, pour avoir ce petit côté un peu plus... le petit truc en plus audacieux, que d'autres n'ont pas. Voilà. Et on n'ose pas tout seul. Et c'est vrai que de visualiser vraiment en 3D, ça permet de se projeter, de se dire « Ah ouais, en fait, c'est pas mal. » Oui, on entend souvent ça, ce retour. J'aurais pas osé, mais finalement, ça fonctionne. Tout à fait, ouais. Et ça donne beaucoup de caractère aux intérieurs, finalement. Tout à fait. Ouais. Vous avez d'autres exemples à nous montrer? Oui, là j'ai un joli projet dans le cadre d'une extension de maison où donc mes clients ont le projet de faire une extension dans leur maison pour y placer leur cheminée, parce que pour eux c'était très important d'avoir une cheminée et il fallait faire une extension pour ça. Et du coup le but était vraiment de créer un lieu très très cosy et que la cheminée soit vraiment le point central de la pièce. Donc là je suis partie plutôt sur des couleurs très intenses. Beaucoup de bois aussi, et voilà, du gris foncé, vraiment des matériaux naturels et des couleurs quand même assez soutenues. Le projet induisait des contraintes? Non, pas forcément. J'avais juste les contraintes, les plans de l'archi en fait. L'architecte avait fait les plans, voilà, donc c'est quand même des contraintes. Comment ça se passe de travailler avec un architecte d'ailleurs, en tant que décoratrice d'intérieur? L'architecte va faire lui tout ce qui est plan. Vraiment les gros plans, fonctionnels et vraiment les plans de maçonnerie. Quand on fait une maison et qu'on construit une maison, l'architecte va vraiment faire les murs, mais il va pouvoir aussi aller jusqu'à l'aménagement de l'espace. Et dans ce cas-là, moi, j'interviens vraiment que sur la partie déco, harmonie des couleurs et des matières. Est-ce que vous êtes en lien avec l'architecte en amont, ça arrive? Oui. Dans ce cas-là, oui, on peut être en lien avec l'architecte, bien sûr. C'est un métier qui se complète. Vous intervenez sur des projets particuliers et professionnels? Il y a autre chose? Oui, alors le particulier essentiellement. C'est vrai que les particuliers font souvent appel à une décoratrice d'intérieur, mais les professionnels, par exemple, pour l'implantation de bureaux, la décoration de bureaux, c'est tout à fait possible aussi. Et puis la partie événement, oui. C'est des gens de l'événementiel qui vous font appel à vous? C'est plutôt des particuliers aussi. D'accord. Il n'y a pas de société d'événementiel? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Tout peut arriver. Disons qu'on est très polyvalente et que chaque projet qui se présente à nous, il faut aussi parfois saisir l'opportunité. Et c'est comme ça aussi qu'on se développe et qu'on fait des choses qu'on pensait peut-être pas faire. Tout à fait. Vous vous inspirez de quoi pour vos propositions? Est-ce que vous suivez ce qu'on appelle les tendances? Oui. Alors, je m'inspire beaucoup de Pinterest, notamment pour faire mes planches d'ambiance. Moodboard, planche d'ambiance, c'est la même chose? Oui, tout à fait. C'est vraiment pour définir l'ambiance qu'on veut donner à la pièce. C'est un peu une sorte de charte graphique, comme diraient les gens de la communication. C'est ça. Et c'est aussi un peu un fil rouge, parce que tout au long du projet, moi, dans tout ce que je vais faire après, que ce soit les visuels 3D ou la shopping list, je me fie vraiment à ce que j'ai mis dans la planche d'ambiance. Sur tout projet, il y aura un leitmotiv? Tout à fait. Qui tient la logique un peu du projet? Tout à fait. D'accord. C'est ça. Je m'inspire aussi beaucoup d'Instagram. C'est vraiment une mine d'or en décoration. Et aussi des magazines de déco. Quand vous dites que vous allez voir sur Pinterest, en fait, vous allez voir quel genre de contenu? Alors, je tape des mots-clés en cherchant, par exemple, si là, je dois aménager un coin salon avec une cheminée, je vais taper cheminée. Je tape un petit peu des mots-clés pour trouver ce que je veux. Et après, les photos qui sont présentes sur Pinterest, ce sont soit des photos prises par des particuliers, des professionnels. Enfin, il y a vraiment de tout. C'est vraiment des photos qui peuvent être basiques comme des photos prises par un photographe. C'est vraiment une banque d'images, en fait, en quelque sorte, Pinterest. Voilà. Et donc, sur Instagram aussi? Et sur Instagram aussi. Ça, c'est plus... y a des particuliers, mais aussi des décorateurs, des architectes qui montrent aussi leurs projets. Mais disons, c'est vraiment intéressant de s'inspirer de tout ça. Et bien sûr, sur ces réseaux-là, la tendance est très présente. Après, comme j'ai pour habitude de dire à mes clients, la tendance, c'est bien, mais ça reste éphémère. Donc ça va durer 2, 3, voire 4 ans. Et d'avoir un intérieur trop tendance, en fin de compte, une fois que c'est démodé, on n'est plus trop à la page. Donc moi, ce que je préconise en général, c'est de faire un intérieur un peu plus sobre, plus classique, neutre, mais en mettant vraiment des éléments tendance. Par exemple, on peut prendre un lustre hyper tendance, une table basse, vraiment des objets du mobilier tendance, mais par petites touches. Mais pas tout. Voilà. C'est comme quand on s'habille. Voilà, tout à fait. C'est vraiment mon point de vue à moi. Après, il y a des décoratrices qui font peut-être un truc hyper tendance. Mais voilà, les gens ont tendance à s'inspirer vraiment de ce qu'ils voient, mais il ne faut pas trop non plus aller dans l'excès de la chose. Et donc, vous êtes aussi sur Instagram avec votre compte, et peut-être que des gens s'inspirent de votre travail aussi. Tout à fait. Parce que ça va dans tous les sens. Voilà, c'est ça. J'ai vraiment des retours aussi de personnes qui me disent que
Elle s'inspire voilà, même de ma maison, de ce que je peux proposer aux clients. Et donc ça, c'est quand même très sympa. Ouais. Ouais. Alors comment êtes-vous venue à ce métier ? Alors, je faisais un métier qui avait rien à voir avec ce que je fais maintenant. J'étais accompagnante éducative en crèche pendant 12 ans. Donc, mon rôle était de m'occuper des enfants au quotidien, de les sociabiliser, de les éveiller au maximum. Et je faisais aussi beaucoup d'aide à la parentalité. Donc, une grosse qualité d'écoute. Tout à fait. Une grosse qualité d'écoute. Important dans votre métier actuel. Oui, tout à fait. C'est vrai que mon métier d'avant, qui était clairement une vocation, depuis que je suis petite... je me voyais faire ça toute ma vie, mais bon, on mûrit, on change et on aspire après à d'autres choses. Et vraiment, pour moi, un métier doit se faire avec passion. Ce que j'ai fait pendant 12 ans et ce qui me convenait plus vraiment, donc c'est pour ça que je suis passée à la décoration. Qu'est-ce qui a déclenché le fait d'arriver à la décoration ? C'est la construction de notre maison en 2018. Dans laquelle on est actuellement. Voilà. Donc on l'a fait construire en 2018 et partir d'une page blanche et tout créer, c'était vraiment une opportunité. Et ça m'a vraiment plu. Et c'est vraiment là que cette passion s'est révélée. Et je me suis du coup naturellement orientée vers ce métier-là. Très bien, merci Emmanuelle de nous avoir reçus. Merci à vous. À bientôt, c'est très bon, très beau. Au revoir.